Bonjour internautes, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous une expérience, une leçon de vie qui va certainement faire du sens pour vous, Et je commence par cette histoire que j'ai vécue personnellement. J'étais chroniqueur sur une télé de la place il n'y a pas très longtemps que ça. J'étais chroniqueur dans une émission. Et il m'a été demandé de recommander une personne. En tout cas, dans l'équipe, on avait besoin de quelqu'un qui puisse assurer une rubrique spécifique. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui a les ressources, les compétences, et qui peut vraiment assurer dans la rubrique. Et moi, j'avais un ami qui m'a longtemps, je vais pas dire dérangé, mais qui m'a souvent dit, je suis passionné par la télé, par l'animation, je sais comment ça fonctionne, j'ai les atouts, les compétences nécessaires, tu peux me faire confiance. Donc, en tout cas, il me parlait de cela bien avant que même je n'arrive sur la télé, parce qu'il savait que j'étais dans le monde des médias. Et quand je suis arrivé sur la TV, il savait déjà que j'avais une émission, que j'animais, que j'étais chroniqueur dans une émission. Donc, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai dit à mon ami, j'ai été le voir, je lui ai dit, ok, maintenant, on a besoin d'un chroniqueur, Est-ce que tu penses que tu peux assurer? L'ami m'a dit directement, mais pourquoi tu me poses cette question? Tu sais très bien que c'est ce que je sais le mieux faire. Tu sais que je suis un passionné de la télé, tu sais que je fais du journalisme, tel. Bon, en tout cas, il a avancé des arguments qui m'ont fait dire, bon, pourquoi pas, on va laisser l'opportunité à l'ami de faire valoir, en tout cas, de faire montrer ce qu'il sait faire. Et il est arrivé à la télé et vu que c'était une personne que j'ai recommandée, clairement, on n'a pas douté de lui, on lui a fait de la place et il est passé direct. On l'a briefé comme ça doit se faire et le jour il fallait qu'il intervienne, eh bien, mon ami, il a commencé par hésiter, Il a titubé devant la cam, il se perdait, il trouvait pas les mots. En fait, genre, c'était comme si c'était une première pour lui. C'était comme s'il ne l'a jamais fait. C'était comme si c'était pas lui qui me disait que voilà, je peux faire la TV, tel. Il s'est perdu, il s'est planté clairement devant la cam et dans une émission directe. Et il a fallu la participation des uns et des autres pour pouvoir, lui trouver des mots, lui prêter des mots, faire en sorte qu'il puisse se retrouver et tout ça. Bon, déjà à la fin, je me suis senti un peu mal parce que c'est moi qui l'a recommandé, on me faisait confiance. Et donc vous savez comment c'est. Maintenant, à part ça, il y a une leçon qu'il faut tirer de cette situation, Il y a une vraie leçon qu'il faut tirer que j'aimerais partager rapidement avec vous. La première chose, c'est quelle est l'attitude que nous adoptons lorsque nous avons ou bien nous recherchons des opportunités. Parce que j'ai remarqué que pour la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on ne se concentre pas vraiment à travailler, à maîtriser, à vraiment connaître les rouages de ce que nous voulons faire. C'est comme une sorte de fantasme sur la finalité, sur le résultat. Mais le processus ne nous intéresse pas vraiment. Vous allez rencontrer des gens, des personnes qui vont vous dire « Moi, je suis à la recherche des opportunités. Moi, je sais faire ci. Moi, je peux faire ceci, cela. » Mais lorsque vous offrez le privilège, l'opportunité à ces personnes, eh bien, elles peuvent vous décevoir. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je remarque que c'est trop facile pour les gens de dire « Moi, je peux faire ci, je veux ceci, je veux cela », sans forcément maîtriser la chose, sans forcément avoir les compétences du domaine ou bien de la chose. Et je vous le dis parce que ça peut vous arriver. Votre réputation peut prendre un coup si vous recommandez des personnes alors que vous n'avez aucune connaissance réelle de leurs compétences ou de leur fiabilité. Ou même de leur intégrité du côté du comportement. Vous ne savez pas comment ces personnes fonctionnent ou bien elles sont. Vous les recommandez, elles peuvent vous décevoir. Et vous voulez aider les gens, vous voulez faire du bien. Mais en quelque sorte, si vous ne savez pas faire, eh bien, ces personnes vont tout simplement vous honnir. Elles vont vous honnir parce que
elles vont faire une prestation ou bien elles vont faire des choses qui ne vont certainement pas être à la hauteur de la personne que vous êtes. Donc mon message aujourd'hui, il est clair. Ne vous emballez pas avec les opportunités. Oui, je veux une opportunité, je veux travailler, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Mais combien de temps as-tu passé pour travailler sur ce que tu veux faire, sur ton propre projet? Combien de temps as-tu fait à vraiment chercher des informations sur le domaine dans lequel tu veux intervenir, à maîtriser vraiment la chose? Ok? Parce que ce n'est pas lorsque tu vas avoir l'opportunité ou le privilège que tu vas maintenant te documenter. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas quand tu auras maintenant l'opportunité de t'exprimer que tu vas maintenant chercher les mots qu'il faut. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu te prépares, ok? Tu te prépares. Aujourd'hui, déjà, je te le dis, si tu n'as rien comme travail ou bien tu ne fais rien ou bien que tu es dans un process, eh bien, prends courage et aime le processus. Ok? Apprécie le processus parce que c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te fait grandir. Ok? Il ne faut pas fantasmer sur la finalité. Et c'est ce qu'on fait d'habitude. On voit des grosses chaînes, par exemple, de YouTube, voilà, avec plein d'abonnés, des commentaires, on fantasme, ok? On voit des animateurs, des hommes de médias, tout ça, les gens qui ont de l'influence et tout ça. Voilà, on voit le produit final. Mais ces personnes ont travaillé, ok, pendant des années, sur la durée, avant d'obtenir ces résultats. Donc, ce que je veux dire ici, le processus est important. Passer du temps à travailler sur ses compétences, à peaufiner ses compétences, c'est capital. Ok? C'est capital, c'est ce qui est important. Ne sautez pas les étapes. Ok? Et la chose aussi la plus importante, c'est que quand vous voulez recommander des gens, faites vraiment, vraiment attention. Ne recommandez pas parce que c'est un ami, parce que vous voulez lui faire plaisir, parce que vous voulez pas qu'il se fâche et tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il m'a tellement dérangé, j'ai dit à mon ami, ok, je vais te donner cette chance, cette opportunité. Mais voilà, il s'est planté comme je l'ai dit carrément, les amis. Donc, c'était ce que je voulais vous passer comme message. J'espère que ça fait du sens pour vous. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire, faites-moi savoir ce que vous avez pensé. Si vous avez vécu des situations similaires, racontez-nous. Eh bien, s'il n'y a plus rien à ajouter, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.